Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh oui. Alléluia. Amen. Hosanna. Chantons Alléluia. Amen. 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 Oh, la Bible est vraie. C'est la parole de Dieu. Croyez-vous en elle? Oh, les tonnerres sont vrais. C'est la parole de Dieu. Croyez-vous les tonnerres? Amen. 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 Oh, c'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan est l'approche. C'est pourquoi les peuples les craignent. Il est si bon. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Ancien évangile. C'est bon pour moi. Oh, c'est les vieux bateaux de Sion. C'est les vieux bateaux de Sion. C'est les vieux bateaux de Sion. Donne-moi, donne-moi. Bien-aimé, donne-moi. Saint-Banam, donne-moi. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que notre Dieu n'est pas mort. Et notre Dieu ne peut pas mourir. Il est vivant au siècle des siècles. C'est ça la différence avec toutes les religions. Parce que nous adorons un Dieu qui n'a jamais commencé et il n'aura jamais de fin. C'est celui-là que nous adorons. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Maintenant j'attire votre attention par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Nous voyons que le prophète parle que le message de Luther était bon du temps de Luther, c'est-à-dire la justification. Est-ce que vous m'écoutez très bien? La justification en tant que message était bon tant que c'était sa période. Donc tout le monde devait être justifié pour être sauvé. Mais après Luther, quelqu'un peut être justifié sans être sauvé. Parce qu'il y a déjà une autre étape. C'est-à-dire il y a déjà la sanctification. Est-ce que vous écoutez très bien? Donc la justification est une vie. Amen. Mais cette vie quitte un âge vers un autre. C'est-à-dire cela grandit. La sanctification, c'est la justification qui a atteint un peu plus de perfection. Et la sanctification, est-ce que vous écoutez? Le baptême du Saint-Esprit, c'est la justification, la sanctification dans leur étape parfaite. Est-ce que vous écoutez? La personne du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit dans sa perfection. Donc, ce ne sont pas... Nous n'avons pas trois dieux. Frère dit ceci. Nous avons la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les trois marches. Regardez-moi.
Quand un homme vient à Christ, on vous appelle, par la prédication, vous êtes touché et vous dites, je donne ma vie à Christ. Et on vous amène aux eaux de baptême. On te baptise au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Tu es justifié. Tu peux continuer de boire, suivre les filles, faire des choses terre à terre. Tu es juste justifié. C'est comme un gobelet qui est par terre. Écoutez, on le ramasse avec ses saletés. On ne peut pas l'utiliser dans cet état-là non plus. On doit le laver. Maintenant, la première étape c'est quoi? À ramasser cela. On ramasse cela avec toutes ces saletés. Le même gobelet là, on les ramasse, c'est la justification. On les nettoie, c'est la sanctification. On les remplit pour l'utiliser. Donc ce sont les trois marches. Comme nous avons ici trois étages. Ici c'est la justification. Ici c'est la sanctification. Donc la même personne qui était ici, il quitte ici, il vient ici. La même personne qui est ici, il quitte ici, il arrive ici. Le baptême du Saint-Esprit. Donc j'aimerais dire ceci. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la justification dans sa perfection. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la sanctification dans sa perfection. La personne du Saint-Esprit, c'est la perfection de perfection. Frère Branham dit ceci. Le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la perfection. Mais le chiffre 7, c'est la perfection, l'achèvement de perfection. Donc c'est une perfection de perfection. Maintenant, la semence n'hérite pas avec la balle. Ça c'est le maïs. Avant qu'on en arrive à ce maïs, un grain de maïs a été planté. Le grain qui a été planté, il a germé comme une plante. Le cultivateur s'est réjoui. J'ai le maïs. Mais ce n'était pas le grain qui était planté. Alors ce grain qui a poussé. Écoutez mes amis, ce grain doit grandir, doit monter, doit avoir la tige, doit avoir les crêtes jusqu'à porter les fruits. Maintenant, à l'intérieur de ce fruit, à l'intérieur de cette balle, nous retrouvons le même grain de maïs qui était tombé dans la terre. Maintenant regardez, la tige ne ressemble pas au grain. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit l'unique chose qui ressemble au grain, c'est la balle. Qu'est-ce que c'est la balle? C'est ça. C'est ça qu'on appelle la balle. Cette balle, donc c'est la dernière étape avant le grain. Et la dernière étape c'est quoi? La Pentecôte. Et la Pentecôte que je parle de la Pentecôte de Malachie 4. La dernière étape, avant qu'on retrouve le grain, nous avons la balle. Maintenant, Frère Branham dit, la semence n'hérite pas avec la balle. Je ne peux pas manger le maïs avec la balle. Voyez comment la balle est volumineuse. On doit séparer la balle avec la semence.
Si vous voulez manger le maïs, vous devez séparer. Et je ne minimise pas la balle. La balle a joué son rôle de conserver la semence. Mais la balle, ce n'est pas la semence. Voilà. 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 Ici, on avait enterré un seul grain. Mais ici, j'ai beaucoup de grains. Mais le même grain, le même Jésus, la même vie. Je vais dire ceci. Dans ce grain, il y a la justification. Dans ce grain, il y a la sanctification. Et dans ce grain, il y a le grain lui-même. Donc, la vie qui a constitué ce grain a commencé depuis l'Éther. Cette même vie est montée jusqu'à entrer dans le grain. C'est maintenant qu'on prêche le message intitulé La semence n'hérite pas avec la balle. Maintenant, frère Banam dit la balle, c'est à brûler. Vous avez compris? Ce grain que vous voyez, c'est ça qu'on avait planté. Mais un seul grain. Jésus est mort seul. Afin qu'en ressuscitant, qu'il y ait beaucoup de Jésus. Mais le même Jésus. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Il y a un frère qui m'a amené ce maïs hier. Hein? Il m'a amené le maïs pour manger hier soir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà ce que je prêche. Je voulais vous expliquer. Bon, est-ce que vous avez bien compris? Bon, vous t'avez mis quoi? Maintenant tu as le grain. Va manger le grain. Ah, voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons un message. Nous avons une interdiction de mélanger le message avec la balle. La balle qu'on vient de jeter. Dans l'âge de l'Éther, on ne pouvait pas séparer ça. Bon, je lis Frère Branham, je saute beaucoup de choses. Je lis Frère Branham. Vous savez, il y a ceci. Je suis en train d'apporter ce que j'appelle une mise au point. Je place les bases. Lorsque je vais commencer à prêcher sur ça, ne dites pas que le pasteur fait les déclarations. Puisque là, je suis en train de placer les bases. Je lis une citation ici. Je lis une citation. Je lis une citation. Maintenant, l'heure vient où je vais commencer à prêcher sur ça. Quand je vais commencer à prêcher sur ça, je vais commencer à prêcher en tant que le grain qui a mûri. À ce moment-là, ne commencez pas à chercher les citations. Puisque je suis en train de donner les bases. Frère Branham dit,
Bon, je peux relire d'abord la citation de vendredi. Allumer la lumière de 1964, la voix de Dieu. Paragraphe 86. Nous sommes en route un peu comme l'était Israël. Pendant qu'il faisait route, il devait recueillir de la manne nouvelle chaque jour. Car il tombait de la manne nouvelle. Écoutez, nous ne sommes pas censés vivre dans la lumière de l'éther. J'essaie d'éclairer. Écoutez, soyez avec moi. Nous ne sommes pas censés vivre dans la lumière de l'éther. Le message de l'éther. Est-ce que vous écoutez? Je ne parle pas d'expérience. Cette expérience de l'éther, nous allons trouver un comprimé qui est une dose unique. Donc, une dose unique, on va trouver dedans la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Les trois dans un. C'est ce que le prophète dit. Maintenant il dit, nous ne pouvons pas vivre dans la lumière de l'éther, ni la lumière de Wesley, ni la lumière pentecôtiste, c'est-à-dire la balle. Nous sommes dans un autre âge de la manne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? S'ils essayaient de garder la manne jusqu'au lendemain, elle se contaminait. Ça pouvait les tuer. Donc si vous voulez garder le message de l'éther, le domaine de Wesley, ça va tuer. Frère Branham dit, écoutez, pesons chaque mot. C'est pourquoi nous avons tant de soi-disant chrétiens. La cause c'est quoi? Ils vivent dans une lumière passée, qui sont spirituellement morts. Ils se nourrissent du reflet d'une autre époque. Ils se nourrissent d'une manne qui est déjà contaminée. Écoutez. Tout comme la balle sur le bleu. Ce qui n'entre pas dans le bleu se détache du blé. Ce qui n'entre pas dans l'épouse se détache de l'épouse. Écoutez, quand la lumière est rejetée, il n'y a qu'une chose à faire: s'enfoncer dans les ténèbres. Toute partie de la nuit qui refuse de voir la lumière, chaque âge de l'église qui refuse d'entrer dans le lever du soleil, s'enfonce de nouveau dans les ténèbres. C'est pourquoi les églises qui refusent le lever du soleil, ils s'enfoncent dans les ténèbres. C'est pourquoi frère Branham dit, vous allez trouver qu'il y a le parler en langue et le parler en langue. Frère Branham dit, je garde de ça. Ça paie. Je reviendrai sur ça. Le message déclare, écoutez, il en est de même dans l'évangile. Ce que je viens de lire là, il compare ça à l'évangile. Cela a été prouvé dans chaque âge. Nous vivons dans cette époque-là. La manne d'hier est contaminée.
J'entends des gens dire, il y a 40 ans, je fais telle chose. C'est frère Branham qui parle de ça. C'est vrai. Mais, qu'en est-il d'aujourd'hui? C'est par là que je dis, même votre expérience d'hier, je précise bien, le baptême du Saint-Esprit que tu avais reçu, ni en Bushmaï, ni dans n'importe quelle province, je vais vous dire ceci, c'est déjà une expérience passée. Nous voulons, même moi-même, je ne m'arrête pas à ce que j'ai expérimenté hier. Nous allons d'expérience, de baptême en baptême. Donc de baptême en baptême. Il n'y a pas de sommité en Dieu. C'est pour cela, une fois que vous vous arrêtez, vous mourrez. Vous vous organisez. Dieu vous quitte. Dieu continue d'avancer. Un jour, Frère Branham, après la mort de sa femme Hope, sa femme lui a laissé avec un petit bébé, le frère Billy Paul. Frère Branham était à la fois papa et maman. Ça dit fort. Frère Branham était à la fois papa et maman pour Billy Paul. Bon, s'il y a les semences, ils peuvent comprendre le langage. Je dis bien que Frère Branham était à la fois papa et maman pour Billy Paul. Maintenant, regardez, quelques temps plus tard, comme Hope avait fait jurer à Frère Branham, jure-moi que tu vas te marier à une autre femme. Mais si c'était une sœur d'ici, tu se mourrais. Pour que toi tu restes, maintenant tu vas te marier à une autre femme. Mais la sœur Hope se mourra, comme elle savait que là où elle partait, c'était meilleur qu'ici. Elle dit, Bill, tu ne comprends pas ce que tu prêches. Tu ne comprends pas ce que tu prêches. Écoute, reste. Prêche cette parole. Mais promets-moi que tu vas te remarier. Promets-moi que tu vas te marier, Bill. Imaginez-vous une femme qui aime son mari à un tel point. Mais ici, la femme va chercher. Que le mari meurt, que lui reste avec les enfants. La terre, vous trouvez que la terre, il y a quoi? Le système est pourri. L'église catholique est en train de s'enfoncer. Le pape de Rome vient de signer qu'on peut bénir les homosexuels. Une chose que Dieu a maudite, mais l'église permet qu'on bénisse. Écoutez, ces croyants, les croyants catholiques, ils sont là. Ils ne disent rien. Le pape a dit. Le pape a dit. Qui est pape? Qui est pape? Est-ce que nous dépendons de pape ou de Dieu? Qui donne la vie éternelle? Le pape ou Dieu? Et qui est Dieu? Dieu est sa parole. Qu'est-ce que la parole dit? C'est une malédiction. Mais regardez, comme les gens ont avalé l'église à la place de la parole, ils disent oui, le pape a dit. N'avalez pas le tabernacle, avalez la parole. N'avalez pas le pasteur, avalez la parole. Je répète, n'avalez pas l'évêque. Avalez la parole. Quand je parle là, je suis conséquent. Je sais que j'ai des enfants. Ils deviendront aussi les pasteurs. Ils commenceront à prêcher ça. Que nous ne dépendons pas de l'évêque. Que Dieu puisse m'aider afin que je comprenne qu'on ne m'attaque pas. On prêche la parole. La même chose que je prêche ici. Avalez la parole. N'avalez pas l'église. L'église ne sauve personne. Le salut est en Dieu. En Dieu seul. Pas dans l'église. Dans la parole. Pas dans le tabernacle. Dans la parole. Pas dans le pasteur. Dans la parole.
Je répète, n'avalez pas le pasteur, avalez la parole. Quand vous allez quelque part, on vous lit frère Branham. Vous commencez à dire, non, pasteur Jean le Divin nous a dit. Car, pasteur Jean le Divin, il devient l'illimité. Non. Si c'est frère Branham, je dis Amen. 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 Et j'avance. Mais regardez les catholiques. Et puis, il y a quand même des pays africains où les évêques ont dit non. Mais nous, notre pays ici, je ne comprends plus rien. Les évêques que nous avons, c'est seulement pour s'ingérer dans la politique. Mais comment ils ne peuvent pas dire non à ce qui est contre la parole? Donc je comprends que nos évêques sont aussi des homosexuels. Et les évêques catholiques du Congo, comment ils n'ont pas réagi? C'est que la parole condamne est condamnable, même si c'est fait par le pasteur. Nul n'est au-dessus de la parole. Est-ce que je peux entendre Amen? La main du hier est contaminée. Amen. Tous les systèmes sont pourris jusqu'à la moelle. Aucun tabernacle dans leurs conditions actuelles ne peuvent amener les croyants à être l'épouse du Sauveur. Seul Christ lui-même. Amen. Pourquoi je suis contre les tabernacles? Les tabernacles organisés. Oh my! J'ai 40 ans, je fais cela. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Non, autrefois, dans les tabernacles, les croyants du message, autrefois, ils étaient des hommes sincères. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Où est partie cette sincérité-là? Autrefois, on condamnait la politique. Aujourd'hui, alors je comprends que la politique qui était condamnée autrefois, j'aimerais vous dire, écoutez, la politique que je condamne plus ici, c'est la politique religieuse. Parce que ça dépasse la politique de Chilombo. La politique religieuse, très corrompue. La politique est du diable. Ce n'est pas moi qui ai dit. La politique est de l'autre côté du mur. Et nous sommes des... Frère Banodi, qu'en est-il de l'église qui était en fait autrefois? Nous parlons d'hier, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Car ce que vous avez reçu hier, je répète, ce que vous avez reçu hier ne servira à rien aujourd'hui. C'était très bien hier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les seuls liens d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Si je vous apportais un message méthodiste, il n'aurait aucun effet sur vous. Ceci, c'est le temps de l'épouse. Vous pouvez m'haïr aujourd'hui, mais vous m'aimerez plus tard. Vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ça. Puisque les semences prédestinées reposent, sont placées là où elles ne seront arrosées que par la sorte d'eau qui leur est appropriée.
Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Nous sommes dans un autre âge. Pourquoi les gens n'acceptent-ils pas cela? Pourquoi ne voient-ils pas que les crains émirent? Il est la parole promise pour ces jours. Pourquoi ne le voient-ils pas? Parce qu'ils vivent dans la lueur de Luther, Wesley, Baptiste, Pentecôtiste. Ils vivent dans la lueur d'une autre lumière. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Écoutez mes amis. J'aimerais sauter certaines choses. Je veux juste que vous puissiez saisir quelque chose. La semence n'hérite pas avec la balle. 149, 1965. Écoutez, je commence à porter quelque chose à partir de ça et j'avance. Et remarquez, il n'y aura plus de porteurs. Donc frère Branham sépare déjà la semence avec un. Plus d'église mère. Plus de dénomination. Après cette balle porteuse, parce qu'après la balle, il y a plus. À ce moment-là, il ne reste plus rien que l'écran. Il faut que ça soit l'écran. Ce doit être la même sorte que ce qui entra dans le sol. Quoi? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce que je vous prêche. Donc je vous prêche l'écran. Le même Jésus qui était tombé, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il fit. Vous voyez, écoutez, c'est la nouvelle reproduction du grain. C'est la nouvelle reproduction du grain. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Posez des questions. On peut faire un entretien là-dessus. Vous écoutez? C'est la nouvelle reproduction du grain. La nouvelle genèse. La nouvelle création. Là où Dieu crée l'homme. Cette fois-ci par la parole parlée. Parce que aussitôt que vous écoutez cette parole, un homme se forme en vous qui a la ressemblance de ce corps ici. Mais cet homme qui se forme en vous, c'est un homme parole. C'est un corps parole. C'est celui qui ne meurt pas. Ce corps ici va mourir. Mais l'homme qui se forme à votre intérieur, celui qui part dans l'enlèvement, celui qui vit éternellement. Ce corps ici, c'est le péché. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'est-ce qui se passe? 5 identifications précise de la véritable église. Paragraphe 31. Je lis le prophète. J'aime que vous puissiez écouter que c'est le prophète qui dit ça. Or Israël a été appelé le peuple de Dieu. Quand Israël était en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que écoutez, ça se trouve dans Acte 7. Si vous prenez les notes, jusqu'à ce qu'il soit appelé l'église de Dieu. Quand est-ce qu'Israël est devenu l'église de Dieu? Quand ils sont sortis de l'Égypte. Parce
Parce qu'ils étaient appelés par Dieu à sortir de l'Égypte, à sortir du monde, à quitter les autres églises. Est-ce que vous écoutez ça? À quitter les autres religions pour écouter ça, pour marcher seul avec Dieu. C'est ça mon appel. C'est ça ce que je vous appelle avec le message à l'appui. Dieu vous appelle de sortir de la religion, des églises, mais de marcher avec Dieu seul. Quand on dit sortir de l'église, ça veut dire quoi? Sortir du système, la façon de faire des choses, sortir des traditions. Donc c'est une condition spirituelle. Nous quittons une condition spirituelle vers une condition surnaturelle. Frère me dit, et maintenant, c'est la même chose quant à l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'épouse est appelée à sortir de tout ce qu'il y a du monde. Si vous êtes dans les choses du monde, je vous lance un appel. Sortez du monde, sortez du péché, sortez des traditions, sortez de toute vie de souillure, quittez tout ce qui est condamnable par la parole. C'est un appel à sortir. Je vous appelle de sortir de tout ce qui est pourri. Il vous appelle sortir de tout ce qui est du monde, de toutes les sectes religieuses, toutes les sectes tabernacles, appelés à sortir de toute dénomination religieuse. Très bien. De toutes les dénominations religieuses, appelés à sortir de toutes les organisations. Pour faire quoi? Marcher avec Dieu. Si vous arrivez à marcher avec Dieu, si je venais ici, alléluia, 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 ainsi dit le Seigneur, que toutes les sœurs commencent à entrer par ici pour sortir là-bas. Si vous marchez avec la parole, vous n'allez pas entrer ici. Mais si vous n'avez pas la parole, conduite, conduite. Je ne refuse pas les conduites. Mais les conduites ne doivent pas conduire la parole. C'est la parole qui doit conduire les conduites. Si vous marchez avec Dieu, le même Dieu qui parle avec le pasteur parle avec vous. Sinon pas. Pour marcher avec Dieu, pas avec le pasteur. Je suis pasteur quand je parle là. Marche avec Dieu. Qui est Dieu? La parole rendue manifeste dans cet âge. Oh! Écoutez, marchez avec Dieu en n'étant pas gouverné par un évêque. Est-ce que vous voulez dire Amen? Amen. Le prophète dit, mais en étant gouverné par Christ dans ce royaume messianique où nous vivons, c'est Christ qui est le roi. C'est Christ. Christ est le chef de ce royaume messianique. On ne peut pas faire une organisation d'un royaume dont Christ est le chef. On ne peut pas faire une dénomination d'un royaume dont Christ est chef. Parce que Christ est le roi. On ne peut pas se servir de l'intellect d'un homme pour former une organisation que Christ gouvernera. Par conséquent, toute société
Il semble que des églises peuvent appeler des sociétés. Toute société et tout peuple, tout groupe d'hommes qui essaye d'organiser le royaume de Dieu, il va à l'encontre du roi. S'ils vont à l'encontre du roi, ce serait de s'opposer au roi. Donc si c'est quelque chose qui s'oppose au roi, ce serait quelque chose qui est antichrist. C'est assez percutant ça. C'est assez percutant. C'est assez percutant. Il y a un royaume qu'on ne peut pas organiser. Parce que le royaume là, son chef c'est Christ. Je voulais dire quelque chose, mais l'esprit n'a pas voulu. Dans le livre de Jean chapitre 5, un peu de lourdeur, ingénieur. Jean chapitre 5 verset 33. Écoutez la parole. Mangez la parole. Kama pase mwe mnapenda pasera atafute vya kuchemuka hapa. Bantu bakuluka mwabeo. Batu baanza kuanguka. Batanguka. Bakuluka bajuka. Batuta luish anwa mvuwa. Batanguka banalipumputa mvumbi banabakia paka vile balikuya. Neno baite ji mu myoyo. Sasa kama unapata neno ndani ya mioyo, utatoka hapa bantu babujitu. Mtu wenyewe wa nguvu. Ni nzambi munda mwe. Kulikuwa na Mungu ndani mwake. Walo nzambi njii. Ndio Mungu ni neno. Njingamba nuko. Pastor anasema hivi. Kujibintu bijiba bikila ni mabenesha anyuma. Kuko bitu bile batu bako naita baraka ya kiroho. Ni bintu bijiba bikila bwani onction. Na bingine wanaita upako wa nzambi ya Mungu. Mabenesha anyuma. Baraka ya roho ajahweka. Inashuka. Bantu bakuluka haleluya. Bantu bako naanguka haleluya 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 haleluya. Bajuka. Banalamuka. Paka vile barikuwaka. Mais quand l'onction descend, ça donne une crainte respectueuse. Ça peut faire crier quelqu'un. Ça peut faire tomber quelqu'un. Mais quand il sort, il est changé. C'est pourquoi aimez plus la parole. Écoutez plus la parole et recevez plus la parole et devenez la parole. Si vous devenez la parole, je n'aurai pas tranché le problème. Si j'ai une sœur parole, j'ai un frère parole, pouvez-vous imaginer la parole en train de se tirer avec la parole? Non! La parole aura à s'emboîter, à s'ajuster. Chacun se tiendra à sa position. Si nous sommes la parole, si nous sommes la parole, nous ne pourrions jamais briser la parole. Nous ne pourrions jamais marcher, piétiner la parole. J'insiste, devenez la parole. Recevez la parole et devenez la parole. Que ceci ne soit pas un discours intellectuel, mais que ce soit les vertus qui sont déclenchées et puis cela produire Christ la parole en vous. Et c'est cela la véritable Noël. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Vous avez envoyé les gens vers Jean. Et Jean a rendu témoignage à la vérité. Écoutez ça très bien.
Celui qui parle là, c'est Jésus. Après que Jean a pointé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus commence à dire aux gens. Vous avez envoyé les gens auprès de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a rendu témoignage. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Donc Jésus commence à refuser les témoignages des gens. Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. C'est la Bible, hein? Écoutons. Jean était la lampe qui brille et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure dans sa lumière. Quand Jésus parle ça, Jean-Baptiste était encore vivant. Il dit, Jean était une lumière qui a lu pendant une heure. Et vous vous êtes réjouis de marcher dans une lumière qui a lu pendant une heure. Mes amis, je vous dis ces choses pour que vous soyez sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez le langage biblique. J'essaie de vous faire comprendre la Bible. Je vous ai lu Matthieu, acte 10. Je vous ai parlé de acte 26. Là où Paul a parlé que je n'ai jamais été désobéissant à la vision céleste. Je vous ai parlé de acte 10. Là où Corneille a reçu le Saint-Esprit. En dehors des organisations, en dehors des systèmes religieux. Maintenant, écoutez mes amis, Jésus essaie de montrer que Jean-Baptiste, sa lumière, n'a lu que pendant une heure. Et pourtant, Apollos est resté attaché à cette lumière pendant 20 ans. Est-ce que c'était toujours la lumière? J'aimerais que vous puissiez comprendre. Quelqu'un vient ici. Vous voyez, quand nous lisons comme ça, c'est simple. Hein? Nous sommes les croyants de frères. Branham. Maintenant, quelqu'un vient ici dit. Branham était une lumière qui a lu que pendant une heure. Et vous vous êtes réjouis de marcher dans sa lumière. Nous allons dire comment? Il joue avec frère Branham. Frère Branham. Maintenant, mettez-vous à la place de croyants de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il pouvait passer de cette prédication? Essayons de revenir. Mettons-nous à la place du souverain sacrificateur qui attendait que les gens viennent avec les animaux pour qu'ils puissent se corriger. Maintenant, quand Jean vient, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le souverain sacrificateur peut se sentir comment? On abolit son sacrifice. Écoutez, on abolit son sacerdoce. Il peut se sentir comment? Alors je vous demande, qu'est-ce que les Branham peuvent parler, ou les tabernacles, je dirais, quand nous disons que les tabernacles sont tombés? Écoutez, on peut tuer le messager, mais on ne tuera pas le message. Salomé, la fille d'Hérodias, comme sa maman, son église, n'aimait pas
pas la prédication de Jean-Baptiste. Salomé est allé danser. Elle a dansé devant Hérode. Le cœur d'Hérode était touché. Et tu demandes tout ce que tu veux. Salomé regarde. L'heure est venue. Jean-Baptiste doit être décapité. La tête de Jean-Baptiste sur un plat. Salomé, pourquoi tu demandes la tête de Jean? Parce que ces prédications étouffent ma maman. Parce que quand Jean prêche, il ne parle pas en bien de notre église. C'est pour cela nous voulons qu'on tue Jean. Et on a décapité Jean à la demande de Salomé, la fille d'Hérodias. On a égorgé la tête de Jean. Nous sommes prêts à donner la tête à couper pour le message, mais le message continuera. Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui continuera ce message. Ce message qui attaque le système, qui attaque la domination, qui attaque le tabernacle, qui met fin à toute domination d'homme. Même si vous tuez l'homme, le message continuera. Vous pouvez enlever la vie des gens les divins, mais le message continuera. Que ceux qui le croient disent Amen. Écoutez mes amis, nous sommes prêts à donner la tête à couper pour le royaume. Mais je vous dis, rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Je répète, rien ne peut faire échouer le dessein de Dieu. Le même Jéhovah qui a gardé Moïse sur le fleuve Nil, plein de crocodiles, je place ma confiance dans ce même Jéhovah. Placez votre confiance dans cet évangile. Il vous protégera, il vous gardera contre les vents se marées, contre les secousses, les attaques des hommes. Cet évangile, il tiendra bon. Il ne chancelle jamais. Il ne chancelle jamais. Cet évangile, il ne faillira jamais. Que les hommes changent, l'évangile ne changera jamais. Écoutez mes amis, vous pouvez faire des choses ici. Mais écoutez, si ces choses-là ne sont pas au ciel, vous n'entrerez pas. Je peux vous laisser faire tout ce que vous voulez faire. Je peux vous satisfaire. Peuple à Linginin. Peuple à Linginin. Kolopambo le bino. Bokosi wa bamituka. Bokosi la millionnaire. Alléluia. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu n'était pas que les enfants d'Israël puissent avoir la loi. Mais c'est les enfants d'Israël qui ont fait pression à Moïse. Nous voulons quelque chose. D'autres nations, ils ont la constitution. Ils ont ceci, cela. Ils ont un roi. Nous voulons aussi un roi. Et Dieu a dit, Moïse, le peuple cherche cela. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Donnez-les ce qu'ils veulent. L'esprit du Seigneur qui inspire ici. Si vous résistez à cette inspiration, le même esprit du Seigneur, il pourra changer des inspirations. Le peuple a demandé quoi? La loi. Offrez-leur la loi. Mais que Dieu m'écarte de ne pas quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Que Dieu m'écarte de ne pas laisser tomber la fleur magique. Christ la parole, mais cette sont révélées. Que Dieu m'écarte de ne pas trahir cette parole. Que Dieu vous préserve de ne pas laisser tomber la fleur magique. À cause de cette parole, aujourd'hui on peut nous écouter. À cause de cette parole, aujourd'hui on m'appelle pasteur. À cause de cette parole, aujourd'hui on vous appelle fils de Dieu. Ne laissez pas tomber la fleur magique. Ne laissez pas tomber ce message qui vous a ramassé là où vous étiez, dans la vie du péché. Ce message vous a pris là-bas. Ne laissez pas tomber la fleur. Ne devenez pas orgueilleux. Ne devenez pas prétentieux. Même si Dieu vous se révèle à vous, soyez humble. Soyez humble. Humiliez-vous. Parce que avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham prêche un sermon intitulé Dieu
se révèle et se cache dans la simplicité. Après ça, il prêche la brèche. Il prêche les 7 sceaux. Après les 7 sceaux, il prêche un sermon intitulé l'humilité. Humilie-toi. Avec tout ce que tu connais comme la parole, humilie-toi. Avec tout ce que tu connais comme révélation, humilie-toi. Ne sois pas prétentieux. Ne sois pas prétentieux. Sois humble. Sois humble. Mes amis, un jour, Frère Branham, après la mort de sa femme, comme je vous racontais déjà, Frère Branham est allé à la chasse pour passer la ligne de miel avec sa femme Meda. Arrivé dans la brousse, il a laissé sa femme quelque part dans une petite tente avec Billy Paul. Et il est allé dans la forêt. Une fois qu'il est arrivé là-bas, il y a eu une tempête, le blizzard. Quand on parle du blizzard, c'est-à-dire que les jours devient comme la nuit. Vous ne pouvez pas voir devant vous. Tout devient ténèbres. Maintenant, Frère Branham, il était prétentieux. Il disait, moi, je connais la forêt. Je ne peux pas me perdre dans la forêt. Je vais me retrouver. Il a commencé, alors que la tempête venait, s'il ne pouvait pas sortir, il allait mourir. Et sa femme allait aussi mourir. Il fallait qu'il puisse sortir et se diriger dans la tente. La tente de la vision, la chambre voisine, la constellation, la chambre du roi. Maintenant, il y avait un fil. Un fil de connexion qui quittait la tente vers la forêt là où il était. Alors Frère Branham est en train de chercher. S'il pouvait toucher ce fil-là, ce fil-là allait lui conduire tout droit dans la tente. Il est dans les ténèbres. Moi je ne peux pas me perdre. Moi vraiment me perdre avec la connaissance que j'ai de la parole. Moi je connais la parole. Est-ce que je peux me perdre? Je ne peux pas me perdre. Moi me perdre. Il était prétentieux. Il a cherché. Il se croit quelque chose. Il embrasse. Il pense que c'était le fil. C'était un tronc d'arbre. Quelle déception. Il pensait avoir touché la chose qui pouvait le conduire dans la tente de la sécurité. Mais il regarde, c'était quoi? Un tronc d'arbre. L'arbre c'est un homme. Je ne sais pas si vous écoutez mes amis. Il est en train de chercher. Il a cherché sans trouver le fil. Il s'est rendu compte que sa femme allait mourir et lui-même pouvait être précipité. Alors une fois lui dit, je suis un secours qui ne manque jamais. Je suis un secours qui ne manque jamais. Je suis un secours qui ne manque jamais. Lorsqu'il entend cette voix, il s'est arrêté. Il a commencé à faire couler les larmes. Oh Dieu. Je pensais que moi, je ne pouvais pas me perdre. Je voulais me conduire moi-même. Maintenant, je me rends compte, Seigneur, que je suis perdu. Il s'est agenouillé. Il a dit, oh Dieu, sauve-moi. Je suis perdu. Il s'est humilié. Il dit, lorsque j'ai prié, j'étais sincère. Les larmes aux joues. Je me suis élevé. Et j'ai continué de chercher. Pendant que je me dirigeais, une main me touche sur l'épaule. J'aime quand la main peut vous toucher. Pas la main du pasteur, mais la main de Jéhovah. Une main lui touche sur l'épaule. Il dit, retourne vers ici. Lorsqu'il se retourne, il fait comme ça. Il touche le câble. Oh my! Il dit, j'ai pris mon arme. J'ai laissé tomber mon arme. J'ai enlevé le chapeau. J'ai eu une crainte respectueuse parce que je savais que j'ai touché le fil, la corde de sauvetage. Avec cette corde, je vais aller dans la tente, là où je serai en sécurité. Maintenant, Frère Branham me dit,
Vous connaissez cet adage qui dit que aide-toi, le ciel te dira. Frère Branham dit c'est une insulte pour Dieu. En dessous il dit Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es en mesure de t'aider, Dieu ne peut pas t'aider. Mais si tu es sans appui, si tu es sans béquille, si tu n'as personne sur qui compter, Dieu du ciel aide ceux qui ne peuvent jamais s'aider eux-mêmes. Peut-être ce matin, vous n'avez pas une aide de quelqu'un. Vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider. Si telle est votre condition, Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Peut-être dans les affaires, tu as voulu t'aider toi-même, ça n'a pas marché. Arrive dans cet état d'abandon où tu ne peux pas t'aider toi-même, où tu ne peux pas te sauver toi-même. Dieu sauve ceux qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. C'est ça mon message de ce matin. Mon frère, ma soeur, ce matin, si vous êtes sans aide, je vous présente une aide qui ne peut jamais vous décevoir. Un secours qui ne peut jamais manquer en temps de détresse. Si vous êtes sans secours, venez à lui. Il a dit venez à moi tel que vous êtes. Même si vos péchés sont rouges que la moitié. Frère Branham dit si un léopard essaye d'enlever ses taches en le léchant, en léchant cela, plus il lèche sur ses taches, plus cela devient clair. J'aimerais vous dire ceci, ne couvrez pas vos péchés. J'aimerais vous dire mes amis, ne couvrez pas vos péchés, mais venez, il y a ici une fontaine remplie du sang qui reste de faire de Manuel. Le pécheur, il faut plonger, il perd sa culpabilité, il faut plonger dans le sang de l'agneau, il perd le souvenir du péché, il est transformé pour toujours. Alors ce matin, si vous êtes quelqu'un sans aide, je vous présente qu'il y a un Dieu qui peut vous aider, qui peut vous secourir, il peut vous faire sortir. Même si vous êtes tombé dans le faux septique, Dieu peut vous ramasser, vous laver, vous parifimer et vous élever. Ça c'est ce que Dieu peut faire. Il aide ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. C'est ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas si vous le croyez. Si vous pouvez vous aider, Dieu ne peut pas vous aider. Mais si vous êtes fatigué, vous avez bu le médicament, ça n'a pas marché. Vous avez consulté des médecins, ça n'a pas marché. Venez à lui. Venez à lui. Vous avez essayé de travailler par vos capacités, ça n'a pas marché. Dieu aide. Pendant qu'on nous joue, il est une fontaine remplie du sang. J'aimerais dire à quelqu'un, il est vrai que l'année termine. Venez tel que vous êtes, mon ami. Il est une fontaine remplie du sang d'Emmanuel. Écoutez mes amis, il peut vous aider si vous êtes sans aide. Il peut vous secourir si vous êtes sans secours. C'est à ce moment-là qu'il est un secours qui ne manque jamais. C'est à ce moment-là qu'il peut vous faire sortir de la condition où vous êtes ce matin. Je ne sais pas quelle est votre condition. Il est une fontaine. Il est une fontaine. Que je sois plongé dans cette fontaine, Seigneur. Et laisse-moi perdre chaque racine dans mes rimes, Seigneur. Je ne veux pas cacher
Je ne vais pas couvrir mon péché. Je ne vais pas tourner la page. Je viens tel que je suis. Je reviens. Toi la fontaine. Je reviens. Toi l'agneau de Dieu. Pendant que je vous prie de vous tenir debout. Et pendant qu'on joue cette douce musique, il est une fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel.